Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que j'aimerais vous parler d'un film. Mais attention, pas n'importe quel film, le film, The Movie. Le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Et ce film, c'est Perfect Days de Wim Wenders. Wim Wenders, pour les plus jeunes, vous le connaissez certainement pas, mais c'est l'un des plus grands réalisateurs qui a déjà obtenu une Palme d'Or pour son film que j'ai adoré aussi, qui s'appelle le Paris, Texas, et c'était en 1984, donc autant vous dire que ça me rajeunit pas tout ça. Alors, Perfect Days, c'est plus récent, il date de 2023, et l'acteur principal, qui est fantastique, a reçu le prix d'interprétation à Cannes en 2023, je crois, ou en 2024, bon, c'est pas très important. Alors, ce qui est important, c'est pourquoi j'ai envie de vous parler de ce film. Et bien parce que pour moi, c'est la représentation presque parfaite de ce qu'est ma vision de la spiritualité. Et je peux vous le raconter parce que même si vous ne l'avez pas vu, il n'y a pas de spoil. L'histoire, elle est hyper simple. Il y a très peu de dialogue, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'intrigue, donc rien à spoiler. Alors bon, dit comme ça va pas vous donner envie, mais justement, si vraiment, restez jusqu'au bout et écoutez-moi, parce que la magie, elle s'active dès les premières images. C'est pour ça que raconter, ok, mais c'est en le regardant que vous allez comprendre, que vous allez ressentir, que vous allez vous émouvoir, vous allez être embarqué dans la beauté du quotidien d'un homme simple et vous n'aurez pas envie de le quitter. C'est donc l'histoire d'Hirayama. Il est, disons, d'un âge mûr, 55 ans, je dirais, et son métier, c'est de nettoyer les toilettes publiques de Tokyo. Alors, pour la petite histoire, à la base, Wim Wenders avait été contacté par la municipalité de Tokyo pour réaliser un documentaire sur un projet qui s'appelle The Tokyo Toilet et qui devait mettre en valeur des toilettes publiques high-tech dans un quartier de Tokyo qui ont été conçues visiblement par des créateurs de renommée mondiale. Et il devait aussi mettre en valeur le métier, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des personnes qui nettoient les toilettes publiques. Et au lieu de ça, il en a fait un film. C'est quand même, quand on y pense, c'est quand même un truc de fou, parce qu'il doit faire un documentaire sur des chiottes publiques, et il se retrouve sélectionné au Festival de Cannes, et l'acteur principal décroche la palme du meilleur acteur. Bon, bref, en tout cas, voilà la genèse du film. Histoire très ordinaire d'un homme qui nettoie des toilettes. En plongeant dans le quotidien d'un quartier de Tokyo, on va suivre quelque chose de la vie de cet homme, rythmé par une routine hyper méticuleuse. Il habite dans un quartier populaire, une toute petite maison, sans salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il y a juste un lavabo et puis 2 pièces à l'étage. L'une qui lui sert de chambre, avec un futon qu'il range dans un coin tous les matins, il y a une lampe qui est posée par terre et puis des étagères remplies de livres et de cassettes audio. Il n'y a pas de chaise, pas de table, rien. C'est vraiment le minimum. Et l'autre pièce, elle est consacrée à l'une de ses passions, ses plantes. Chaque matin, il est réveillé par le bruit du balai en paille d'un homme qui nettoie la rue. Et dès qu'il ouvre les yeux, il regarde le haut des arbres qu'il distingue par la fenêtre et il sourit. Légèrement, comme un remerciement. Il range sur l'étagère le livre de la veille, se brosse les dents, vaporise ses plantes avec délicatesse, enfile sa combinaison de travail, il prend ses clés, quelques pièces de monnaie et il sort. Et sur le pas de sa porte, il lève les yeux vers le ciel, il inspire lentement et il sourit. Il accueille une nouvelle journée. Il accueille et remercie la vie de lui accorder une journée de plus.
Enfin, c'est ce qu'on comprend, hein, parce qu'il parle pas, mais voilà. Et d'ailleurs, il parle pratiquement jamais, hein. Il est assez taciturne, il est coupé un peu du monde futile. Il parle que quand c'est nécessaire. Mais, néanmoins, il semble parfaitement heureux. Alors, une fois sorti de chez lui, il monte dans sa petite camionnette bleue. Il choisit une cassette audio qu'il va écouter, et que des groupes des années 70. Il y a Lou Reed, Patti Smith, Velvet Underground. Et il part faire sa tournée des toilettes. Et la caméra filme le trajet de la camionnette de loin, ce qui nous permet aussi d'entrer dans l'atmosphère de la ville qui se réveille doucement, avec en point de mire la célèbre tour Skytree. Il arrive à destination et il commence son travail, ses premières toilettes, qu'il nettoie rigoureusement, méticuleusement, consciencieusement. On pourrait presque dire même qu'il est maniaque. Et d'ailleurs, son collègue, un jeune, qui est à l'opposé de lui, il lui dit « Mais pourquoi t'es aussi rigoureux alors que ça va être sale dès qu'on sera parti ?» Et il lui répond pas. En fait, peu importe que ce soit sale rapidement, c'est son job. Et il le fait avec amour. Amour du travail bien fait, amour pour ceux qui vont les utiliser. Bon, entre nous, de base, c'est pas les toilettes dégueulasses non plus, hein. C'est hyper moderne, c'est neuf, donc moins répugnant que des chiottes turques sur un aire d'autoroute. Mais on s'en fout, en fait, c'est vraiment la symbolique ici qui est importante. À midi, il va dans un parc et il mange silencieusement en regardant la cime des arbres qu'il photographie avec un argentique. Il salue discrètement les mêmes gens qu'il croise chaque jour. Il salue les arbres et les remercie. Juste avec un petit signe de la tête comme ça, discrètement. En fin de journée, il rentre chez lui pour ranger sa camionnette et il prend son vélo pour aller au bain public. Alors là, j'ai appris un truc. Je savais pas du tout que les bains publics étaient comme ça au Japon. C'est peut-être comme ça ailleurs dans le monde, j'en sais rien. Mais en fait, ils se lavent devant une glace, mais assis sur un petit tabouret de bain en plastique et ils se lavent tous comme ça, les uns à côté des autres. Et puis ensuite, ils se rincent dans une espèce de piscine à bulles. Donc on le regarde se laver, là aussi avec des gestes précis, lents, et puis ensuite on le suit dans cette piscine, et rien que par son regard et son léger sourire, on ressent le bonheur et le plaisir qu'il ressent à ce moment-là. Ensuite, il va dîner dans une espèce de boui-boui où il a ses habitudes, et puis ensuite il rentre chez lui, il se couche sur son futon, il lit un peu et il s'endort. Et il se réveille, à nouveau, au son du balai. Ses journées de repos se ressemblent, elles aussi, même routine. Il va au lavomatique laver ses vêtements de la semaine, il va faire développer sa pellicule photo et récupère celle de la semaine d'avant. Il rentre chez lui, les regarde, n'en garde que quelques-unes qu'il range dans une boîte, et puis les autres, il les déchire. Et puis il met la boîte dans une armoire où sont rangées des dizaines d'autres qui sont toutes datées. Et le soir, il va manger dans un petit resto qui est tenu par une femme dont on sent qu'il est amoureux, mais on sent aussi qu'il osera jamais lui dire. Voilà sa vie, une vie routinière, simple. Mais ce qui fait la beauté de ce film, c'est que tout est filmé lentement, avec poésie, avec sensibilité. On prend le temps en fait, on respire en même temps que lui, on vit en même temps que lui, on observe avec lui. Les jeux de lumière dans les arbres, les gens qui passent, un SDF dans un parc. On observe le tumulte de la vie avec calme. Il y a toujours d'ailleurs ce contraste entre ce tumulte et lui qui vit chaque instant pleinement. Chaque instant est magnifié, célébré, remercié, simplement. Et très vite on aime cet homme. Il nous touche profondément. En tout cas, moi, il me touche, il m'émeut, il me fait monter les larmes même, et je l'envie presque. Je l'envie parce que cet homme, qui a une vie à première vue pas forcément épanouissante, avec un job qui fait pas rêver, on va pas se mentir, mais lui, il met de la joie, et il trouve de la joie dans tout, dans chaque chose, dans chaque rencontre, chaque plante, chaque respiration, chaque geste. C'est ça en fait, il met de la présence, de la beauté dans tout. Vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté mon épisode sur les familles d'âmes, mais lui, typiquement, je pense qu'il fait partie de la famille des alchimistes fées. Voilà, il est discret, mais il met de la beauté, il transforme tout en beauté, quoi, en joie. Et quand on parle de vivre dans l'instant présent, c'est exactement ce qu'il fait. En fait, il est comme en méditation constante, en contemplation constante, heureux des choses simples.
Alors, il y a une scène, une phrase même qui est pour moi le thème central du film, et vous allez comprendre. Un soir, en rentrant chez lui, sa nièce est là, elle l'attend. Et il a du mal à la reconnaître et on comprend du coup qu'il a coupé les ponts avec sa famille depuis pas mal d'années. Sa nièce, la fille de sa sœur, elle a fugué et s'est réfugiée chez lui. On comprend aussi qu'il vient d'une famille aisée, plus qu'aisée même, et la scène des retrouvailles avec sa sœur, elle est saisissante et bouleversante. Sa sœur, riche donc, elle semble peiner de voir son frère vivre dans ce quartier, avoir ce métier. Elle lui dit d'ailleurs, alors c'est ici que tu vis, et c'est vrai que tu nettoies les toilettes, on m'a dit que c'était ça, tu nettoies les toilettes pour de vrai. Voilà, elle est hyper étonnée, elle est pas dans le dédain, c'est pas du dédain, mais c'est une espèce de pitié et d'incompréhension pour ce choix de vie alors qu'il pourrait tout avoir s'il revenait dans sa famille. Et on comprend aussi qu'il a choisi de s'éloigner d'un père visiblement assez toxique et que pour sa sérénité, sa paix intérieure, il a préféré couper les ponts et choisir une direction opposée, quitte à vivre dans un confort relatif. Et un peu avant cette scène, sa nièce lui demande pourquoi sa sœur et lui sont si différents. Et il lui répond: le monde est fait de plusieurs mondes. Certains sont connectés, d'autres non. Et cette phrase, elle résume tout en fait. Deux mondes qui coexistent avec chacun des réalités différentes. Le monde connecté à l'ego, au mental, à la technologie, au pouvoir, à la possession, le monde des métros boulot dodo où tout va vite, où le temps c'est de l'argent, et puis son monde à lui, profondément connecté au cœur, à la nature, à son âme, le monde de l'harmonie avec tout ce qui est, avec son environnement, celui de vivre la vie en pleine conscience, avec simplicité, relié au tout. Il a choisi la solitude, mais il la subit pas. Il choisit le silence et c'est un choix conscient. Il évolue dans un monde moderne, mais pas à la même fréquence. Il choisit son rythme, il est libre. Et dans sa réponse, il met pas de morale, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de leçon. Il sous-entend juste que chacun choisit son chemin, son monde, et que lui, il a trouvé la paix dans le sien. Alors, je vous raconte pas tout parce qu'il y a d'autres scènes et puis une petite intrigue quand même, mais juste pour vous donner l'envie, je vous raconte la fin sans la dévoiler. Juste le dernier plan parce qu'il est exceptionnel. Et là, on se dit que le prix d'interprétation, franchement, il l'a pas volé, quoi. Donc, la caméra le filme, il est dans sa camionnette, c'est le matin, et il part travailler. Et il a mis Nina Simone, le titre Feeling Good. Et là, déjà, rien que le son de la musique qui est assez forte, elle vous transporte. Il y a le soleil qui se lève et donc dans sa camionnette, on le voit, c'est de près, en fait, on voit vraiment son visage de près et il regarde la tour Skytree et sans la chanter, il vit les paroles de la chanson et les expressions de son visage qui sont baignées par la lumière changeante du soleil, elles nous bouleversent, en tout cas moi me bouleversent. Et il y a tout dans ces expressions. Dans chaque mouvement, presque imperceptible, il nous transmet la beauté de la vie. Il nous transmet toutes les émotions de joie et d'amour. Mais vous savez, cet amour inconditionnel dont je parle souvent, c'est ce qu'il transmet, sans parler, uniquement par son visage. Et moi, ça me fait pleurer parce que il me traverse, cet amour. Il me traverse et il me rappelle l'essentiel, en fait. Dans l'épisode sur les familles d'âme, justement, je vous parlais des missions de vie. Là, la mission de vie, elle est là. Et on nous le rappelle très simplement. On est là pour aimer la vie, chaque jour, pour aimer, honorer, servir, et peu importe ce qu'on fait. Mais quoi qu'on fasse, le faire avec amour. Et c'est comme ça, je crois, qu'on trouve le bonheur et la paix intérieure. Et le film, il nous le montre, il nous le prouve. Il nous montre que le bonheur, c'est pas de posséder ou de faire des choses extraordinaires dans sa vie, mais justement de s'émerveiller de l'ordinaire. Et ça je le dis souvent, accepter ce qui est. C'est ça, la spiritualité. Pas besoin de grands rituels. On peut, évidemment, je remets pas ça en cause, mais ce que je veux dire, c'est que aimer la vie, tout simplement, c'est ça, être spirituel. L'aimer, mais en pleine conscience. Et un exemple d'une spiritualité incarnée, c'est Hirayama, quoi. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil, Flo, mais lui, il a pas d'enfant, il a pas de femme, il a que lui à s'occuper, il a pas de charge mentale, il a du temps pour contempler, il a que ça à faire. Bon, ce à quoi je répondrais, oui, certes,
Mais être dans l'instant présent n'équivaut pas à vivre seul. Être dans l'instant présent, c'est être relié à ce qu'on fait. Et dans les gestes du quotidien, c'est assez simple finalement. Je sais plus si j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, ma mémoire est fragile, mais quand vous prenez votre douche par exemple, sentez le bien de l'eau sur votre peau. Au repas, en famille ou seul même, éteignez la télé. Avant, il y a très longtemps, avec mes filles, on regardait la télé à table et un jour, j'en ai eu ras-le-bol, j'ai coupé. Alors ça a rechigné un peu au début, mais pas longtemps parce que enfin, on avait du temps pour se parler, pour parler de notre journée ou de n'importe quel sujet. Et puis, si on n'avait rien à dire, on était là, présentes les unes pour les autres. C'était vraiment un espace temporel retrouvé. Prenez le temps de savourer ce que vous mangez et apprenez-le à vos enfants. Apprenez-leur, dites-leur, ferme les yeux et apprécie ce que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? Même si c'est n'importe quoi, on s'en fout, mais quel goût ça a? Comment tu le trouves? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est ça, en fait, vivre en pleine conscience. Quand vous êtes en voiture aussi, observez les gens, les arbres, le soleil, le ciel, savourez la vie. Créez-vous ces instants, même s'ils sont courts. Quand vos enfants jouent, regardez-les, profitez. Et si des pensées arrivent ou si le mental essaie de reprendre sa place, revenez à l'instant présent. C'est ça la pleine conscience. C'est ça l'instant présent. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lire le livre d'Eckhart Tolle sur le sujet. C'est vraiment la Bible, je trouve. Et si vous n'avez pas le temps de lire, regardez Perfect Days. Vraiment, c'est un hymne à la vie. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment un hymne à la vie. En tout cas, on devrait tous avoir un hirayama dans sa vie. Et d'ailleurs, je lance un appel à Hirayama, ou si vous pensez lui ressembler, n'hésitez pas à me contacter. J'ai choisi la solitude, comme lui, mais commencer sa journée en levant les yeux pour admirer le ciel et respirer la vie dans la joie, à deux, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de voir ce film. Et puis, si vous le regardez, vous penserez à moi. Ou pas d'ailleurs, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais peut-être que vous aurez envie de me faire un retour de ce que vous en avez pensé. Alors, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.